Une fois, dans un pays rempli d'obscurité et de désespoir, le Seigneur parla à son peuple avec un cœur lourd. Il les a appelés à plusieurs reprises, mais ils ont refusé d'écouter, se bouchant les oreilles à sa voix divine. Malgré leur iniquité et leur rébellion sans fin, le Seigneur a montré de la patience et de la miséricorde, leur accordant chance après chance. Il se tenait aux portes de leur cœur, désireux qu'elles s'ouvrent et acceptent son amour. Pourtant, beaucoup de ses enfants restèrent têtus, ignorant ses appels à la repentance et au renouveau. La voix du Seigneur résonnait dans les cieux, disant « Mon peuple, je vous ai appelé encore et encore, mais vous avez refusé d'écouter. » Sa voix portait le poids d'une tristesse divine, sachant que leurs âmes étaient au bord de la destruction. Il continua « J'ai été très patient avec vous malgré votre refus et l'immense quantité d'iniquité. » Il a souligné sa miséricorde en disant « Je vous ai encore donné une autre chance, l'une après l'autre. » Mais le temps s'écoulait et l'occasion de salut s'évanouissait progressivement. Le Seigneur a questionné « Quand utiliserez-vous vos oreilles pour écouter ma voix ?» Il a pleuré « Combien de fois devrais-je encore pardonner et oublier tes mauvaises actions ?» Ces paroles reflétaient un amour divin qui aspirait à ce que son peuple se détourne de ses chemins mauvais. Il leur a rappelé les écritures de l'Apocalypse 3, 1, 3, qui mettaient en garde contre un jugement imminent. Il a récité « Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Son message était clair. Les apparences superficielles ne peuvent pas cacher la mort spirituelle à l'intérieur. Il s'écria « Réveillez-vous !» exhortant son peuple à sortir de son sommeil spirituel. Le Seigneur a averti, fortifié ce qui reste, et est sur le point de mourir. Il a déclaré que de nombreux actes de ses enfants étaient inachevés et incomplets aux yeux de Dieu. Il les a exhortés à se souvenir des vérités qu'ils avaient reçues et entendues de sa parole. Il a dit « Tiens-le fermement et repens-toi », signalant la nécessité d'un changement véritable. Mais l'avertissement devint de plus en plus désespéré. « Si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur. » Son arrivée serait rapide et inattendue, prenant beaucoup de gens au dépourvu. Il déclara solennellement « Et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai à vous. » Ceci est un appel à la repentance urgente, une supplication pour que son peuple se détourne avant qu'il ne soit trop tard. Il fit signe « Venez au Seigneur, vous les gens, avant que votre temps ne soit écoulé », en soulignant l'urgence. Le Seigneur a averti que seule la mort éternelle attendrait ceux qui manqueraient leur opportunité divine. Il a exhorté ses enfants à ne pas jouer avec leurs âmes, car le moment de choisir est maintenant. Il a averti que les dernières heures filaient, les exhortant à saisir l'instant pour vivre pour Jésus-Christ. Ces mots résonnaient à travers l'éternité, un appel divin à la salvation et à la rédemption. La voix divine résonna avec amour, avertissant du danger de l'aveuglement spirituel. Il désirait que son peuple se réveille de son coma spirituel et recherche sa miséricorde. Le dilemme du Seigneur était déchirant. Continuer à attendre ou agir rapidement dans le jugement. Il aspirait à ce que les cœurs s'adoucissent et que les vies soient transformées par un repentir sincère. Sa péchance était comme une rivière qui refusait de se tarir, peu importe combien de fois il se rebellait. Pourtant, il savait que le temps s'écoulait et que sa miséricorde divine n'était pas illimitée pour toujours. Dans sa sagesse, il comprit que sa longue patience ne durerait pas éternellement. Ainsi, son ultime appel était pour que son peuple ouvre les yeux et le cœur avant que la tragédie ne frappe. Il désire que nul ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance et à la vie éternelle. L'avertissement divin était à la fois une invitation et un décret sévère. Choisissez la vie ou faites face à la mort éternelle. Et donc, le Seigneur étendit de nouveau sa main aimante, appelant une nation à se réveiller de son sommeil spirituel. Il attendait une réponse, espérant que son peuple entendrait sa voix et reviendrait dans l'humilité. L'horloge tournait, et la porte du salut se fermait pour ceux qui refusaient d'écouter son appel. C'était un moment de miséricorde divine déguisé en avertissement urgent, une dernière chance de salut. Dans chaque cœur, une décision devait être prise. Accepter l'invitation du Seigneur ou risquer une séparation éternelle. La voix du Seigneur résonnait encore à travers le pays, suppliant son peuple de choisir la vie et non la mort.